إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans le sharh du Nukhbatul Fikr d'Al-Hafiz ibn Hajar, qu'il a nommé Nuzhatun Nazar fi Tawdih Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar. Alors ici, on va parler de ce qu'on appelle le nasikh wal mansoukh. Alors le nasr, le nasr comme les savants disent, le nasr c'est rafa'a hukm mutaqaddim, rafa'a hukm shar'i mutaqaddim bidalil mutaakhir anhu. C'est le fait en fait d'enlever une sentence, de lever une sentence qui a précédé, n'est-ce pas? Une sentence législative qui a précédé par un dalil, n'est-ce pas, qui est venu après. Par un dalil qui est venu après. Ça, c'est le nasr. Le nasr au niveau de la langue arabe, c'est izala, c'est le fait d'enlever quelque chose. Donc, ça, c'est un peu comment, c'est de cette manière que les savants définissent le nasr. Lesquels Shawkan et bien d'autres. Donc il dit c'est quoi? C'est rafa' hukm shar'i mutaqaddim bidalil mutaakhir anhu. Donc on enlève un hukm qui était là avec un autre hukm, avec un autre dalil, n'est-ce pas? Bien avec un dalil qui est venu après celui-là. Il dit ceci, Al-Hafiz ibn Hajar, il dit wa in lam yumkin al-jam' fala yakhlu imma an yu'raf at-tarikh aw la. Il dit si on ne peut pas faire le jam', il dit soit on a la connaissance des dates, soit on n'en a pas. C'est-à-dire soit on connaît les dates, soit on ne connaît pas les dates. C'est-à-dire si on n'arrive pas à faire le jama', c'est-à-dire on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente entre les deux textes qui semblent se contredire. Ici il dit quoi? Soit on a la date, donc on sait que ce texte est venu après ce texte-là, soit on n'en a pas. Il dit فَإِنْ عُرِفَ ثَبَتَ مُتَأَخِّرْ بِهِ فَإِنْ عُرِفَ وَثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ بِهِ أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ Il dit si on a la connaissance, c'est-à-dire si on sait, n'est-ce pas, on connaît le texte qui est venu après, il dit donc le hukm ici sera sur le texte qui est venu après. Donc celui-là sera quoi? Il sera l'abrogeant et l'autre sera l'abrogé. Il sera l'abrogeant et l'autre sera l'abrogé. Donc l'abrogeant c'est le texte qui abroge et l'abrogé c'est le texte qui a été abrogé. Il dit والنسخ رفع التعلق حكم الشرع بدليل شرعي متأخر عنه. C'est le fait de délaisser, n'est-ce pas, l'attachement à une sentence législative à cause d'un dalil, n'est-ce pas, à cause d'un dalil législatif qui est venu après ce dernier. Il dit ici والناسخ, donc الناسخ c'est l'abrogeant. ما دل على رفع المذكور. Donc l'abrogeant c'est ce qui montre, n'est-ce pas, que le hukm, n'est-ce pas, en fait c'est lui qui vient enlever en fait le dalil ou bien le premier hukm. Ça c'est l'abrogeant. وتسميته ناسخا مجازا لأن الناسخ في الحقيقة هو الله. Il dit ici, quand on dit qu'on l'appelle nasir, quand on dit que c'est l'abrogeant, il dit ça c'est au sens figuré. Il dit parce que celui qui abroge c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui abroge en réalité c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, ça c'est une mas'ala, je crois que j'ai détaillé ça dans l'Aqid al-Wasitiyya, qu'il n'y a pas de sens figuré. Que ce soit dans la langue arabe, que ce soit dans la législation. Tout est sens propre. Et chaque mot en fonction du contexte dans lequel il est utilisé, il a un sens. Donc il n'y a pas de sens figuré. Et l'imam al-Shanqiti, n'est-ce pas, celui qui est le sahib du tafsir, Abdul Bayan, il a écrit un bon livre par rapport à ça. Il a refuté, n'est-ce pas, ceux-là qui disent qu'il y a le sens figuré. Le nom du livre c'est Mana' Jawaz al-Majaz fil Munazzal li ta'abbudi wal i'jaz.
Et ça, c'est l'avis d'Ibn Qayyim, de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et de beaucoup de savants. Que il n'y a pas de majaz, il n'y a pas de sens figuré. C'est aussi même l'avis de certains savants des langues arabes. Qu'il n'y a même pas de sens figuré, même dans la langue arabe. Et je crois que j'ai bien détaillé ça dans le sharh de Al-Aqidat al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc ici, il n'y a pas de majaz. Donc ici, on dit nasr, que c'est l'abrogeant. Ici, on dit que c'est l'abrogeant que les arabes, c'est-à-dire on utilise ça, on dit ici c'est l'abrogeant. Il n'y a pas de sens figuré, c'est son sens propre. C'est son sens propre. Donc dire qu'ici, que c'est au sens figuré, parce qu'en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui abroge. Est-ce que parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui abroge, que le fait de dire que ça c'est ce qui abroge, ou bien le texte l'a abrogé tel autre texte, cela voudrait dire que c'est le sens figuré? Là, c'est pas le sens figuré, c'est son sens ici. C'est son sens, on appelle ça l'abrogeant. Il dit ensuite, il dit comment on va reconnaître le nasr. Donc, il dit on va reconnaître le nasr par plusieurs choses. Il dit asrahuha, la chose la plus claire, il dit ma warada fi an-nas ka hadith Burayda fi Sahih Muslim. Le hadith qui est venu dans Sahih Muslim, le prophète a dit kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Le prophète a dit je vous avais interdit de visiter les tombes, visitez-les. Ça va vous rappeler l'au-delà. Donc ça c'est clair ici que ça c'est venu abroger parce qu'il a dit je vous avais interdit. Il dit maintenant visitez. Donc ça montre clairement que ça a abrogé. Il dit wa minha, c'est comme aussi le hadith où le prophète a dit dans Sahih Muslim inni kuntu azaintukum fi istimta'i min an-nisa. في استمتاع من النساء فإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit je vous avais permis de faire le muta' des femmes. Il dit mais Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela jusqu'au jour dernier. Ça aussi ça montre l'abrogation. C'est dans Sahih Muslim. Il dit ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار أخرجه أصحاب السنن. Rapporté par les أصحاب السنن donc Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah. Il dit il y a parmi les preuves aussi, c'est-à-dire ce qui nous montre que quelque chose est abrogé, c'est lorsque le compagnon dit par exemple que telle chose est venue après. Comme le hadith de Jabir. Le hadith de Jabir, il a dit que la dernière chose que le prophète a faite, c'était quoi? Les deux choses, c'était de délaisser les ablutions pour ceux qui venaient du feu. Délaisser les ablutions pour ceux qui venaient du feu. C'est-à-dire, au début de l'islam, lorsque quelqu'un avait mangé quelque chose qui venait du feu, il était obligatoire de faire les ablutions. Donc, si tu as mangé du poulet, tu as mangé du poisson, tu as mangé du riz, il fallait faire les ablutions. Donc, le prophète a ordonné, il a dit tawadda'u mimma massatin nar. Le hadith dans Sahih Muslim. Il a dit faites les ablutions pour ceux qui viennent du feu. Jade. Maintenant, certains savants disent que ça a été abrogé. Et parmi les dalils qu'ils ont pris, c'est ce hadith-là, ce athar-là, ou ce hadith-là, n'est-ce pas, de ce compagnon qui dit la dernière chose, n'est-ce pas, que le prophète a fait, c'est quoi? Il ne faisait plus les ablutions pour ceux qui venaient du feu. Mais le prophète a délaissé cela. Donc ici, ils ont pris ça pour dire que ça abroge. Mais ça, fihi nazar. Pourquoi? Parce que ça, c'est une mas'ala usuliyya aussi. Est-ce que le fi'l peut abroger le qawl? Est-ce que l'acte du prophète abroge sa parole? Ce qui est sahih, ce qui est rajih, ce que je trouve juste, Allah est le plus savant, Allah ta'ala a'lam, c'est que l'acte n'abroge pas la parole. Jade. Ça veut dire quoi? Si on a une parole du prophète où il ordonne quelque chose, et puis on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas cette chose-là, par exemple. Ça nous montre quoi? Ça ne nous montre pas que la parole a été abrogée, mais ça nous montre que c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Il a dit Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. Iza kumtum ila as-salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Oh, vous qui avez cru lorsque vous levez pour la prière, lavez vos visages, vos mains jusqu'aux coudes, n'est-ce pas? Essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. On a dit lorsque vous vous levez pour la prière. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se lève pour la prière, normalement on doit faire les ablutions. On a un hadith qui est venu dans le Sahih Muslim où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait plus d'une prière avec les mêmes ablutions. Il a fait plus d'une prière avec les mêmes ablutions. Et Omar a dit au prophète, il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit mais ô messager d'Allah, je t'ai vu faire ra'aytuka taf'al shay'an lam takun taf'alhu. Je t'ai vu faire quelque chose, tu ne faisais pas ça avant. C'est-à-dire que c'est une chose que je viens de te voir faire
N'est-ce pas une chose que je t'ai pas vu faire au préalable, c'est-à-dire je t'ai pas vu faire ça avant. Et qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Le prophète a dit Amdan fa'altuhu ya Omar. Le prophète a dit j'ai fait ça exprès au Omar. J'ai fait ça exprès au Omar. Donc ça nous montre quoi ici? Est-ce qu'on va venir dire ici que ça a abrogé ici le fait de faire les ablutions lorsqu'on se lève pour faire la prière? Là, ça n'a pas abrogé. Ici, ça nous montre ici que c'est permis. Donc, le prophète a dit, je l'ai fait volontairement. Donc je l'ai fait exprès, je l'ai fait volontairement. Pour nous montrer ici quoi, que ce n'est pas nécessaire qu'à chaque fois que tu fais la prière, tu dois refaire les ablutions. Donc ça nous montre pas, ça ne nous montre pas ici que ça a été abrogé, mais ça nous montre ici que c'est permis. C'est la même chose si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interdit une chose et qu'on a une preuve que le prophète a fait l'acte. Cette chose-là, le prophète a fait ça après avoir interdit. Ça ne nous montre pas ici que ça a été abrogé, mais ça nous montre ici que l'interdiction, c'est pas une interdiction formelle. Et que donc ça devient quoi? Ça devient déconseillé, c'est makruh. Maintenant, si on ne connaît pas quand est-ce que le prophète a dit l'acte est venu, à quel moment, là c'est une autre mas'ala là-bas. Okay? Donc le simple fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fasse quelque chose, on a un ordre. Ensuite, le prophète fait, par exemple, le prophète ne fait par exemple le contraire de cet ordre-là. Ça ne nous montre pas ici que la chose est quoi? Ça nous montre que la chose est abrogée ou que l'ordre-là a été abrogé. Non, ça nous montre plutôt que ce n'est pas obligatoire. C'est comme le hadith où le prophète a ordonné de s'élever lorsque le cortège funèbre passe. Certains savants ont dit que ça a été abrogé par un hadith que dans le musulman on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est assis lorsque le cortège funèbre est passé. Donc ils ont pris ça pour dire que ça abroge. Mais on dit ça, c'est pas sahih. Si ce n'est que par ce hadith-là de Muslim qui dit que le prophète est assis, que ça abroge, par contre, on peut s'argumenter du hadith qui est venu dans le Musnad l'imam Ahmed. Hadith authentique où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon dit quoi? Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, nous a ordonné de se lever, n'est-ce pas, lorsque le cortège funèbre passe. Et le compagnon dit, après le prophète Mohammed après le prophète, on nous a ordonné de nous asseoir. Donc ici on peut dire que oui ça abroge parce que là c'est l'ordre ici, donc c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça vient abroger. Mais l'acte, le simple fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fasse un acte, ça ne montre pas ici l'abrogation. Donc ça c'est pas un dalil qawi, c'est-à-dire que ça c'est pas un dalil qui nous montre que la chose est abrogée. Il dit wa minha ma yu'raf bi tarikh wa huwa kathir. Il dit il y a d'autres choses qu'on peut reconnaître par la date. Et ça c'est plein, c'est nombreux. جيد. Comme quoi, il dit وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عنه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من متقدم المذكور أو مثله فأرسله. Hafiz dit ce que le compagnon rapporte, un compagnon qui s'est islamisé en retard. جيد. Ce qu'il a rapporté, ça ne vient pas contredire ce que l'autre a rapporté, c'est-à-dire celui qui s'est islamisé avant a rapporté. Il dit parce que il y a une hypothèse ici. L'hypothèse c'est quoi? Il se peut qu'il ait entendu d'un autre compagnon qui s'est islamisé avant le compagnon, n'est-ce pas, qu'on dit que son hadith est abrogé par le hadith du compagnon qui s'est islamisé en retard. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ça c'est très important, parce qu'on trouve ça beaucoup dans les livres de fiqh. Je demande votre attention ici. Alors, on a un hadith d'un compagnon. C'est comme le hadith qui dit où le prophète demande de faire les ablutions. Celui qui touche son sexe, il doit faire les ablutions. Certains savants vont te dire que le hadith qui dit que ce n'est qu'une partie de ton corps, ce hadith est abrogé par le hadith qui dit que celui qui touche son sexe doit faire les ablutions. Le dalil le dalil qui prouve que ça a été abrogé, c'est-à-dire où le tarikh, la date est où? Ils te disent que parmi les turuq, dans les chaînes de transmission, on a des riwayats qui sont rapportés par Abu Huraira. Et Abu Huraira, on sait qu'il s'est islamisé la 7e année de l'Hégire, donc il s'est islamisé quelques années avant que le prophète ne meure. Donc, ce compagnon-là, il s'est islamisé en retard. Ça veut dire que son hadith est venu après. Donc, ça vient abroger le hadith qui dit quoi? Le hadith qui dit que tu dois refaire les ablutions si tu as touché ton sexe. On dit ça, c'est pas sahih. C'est-à-dire, prendre ça comme dalil, le fait qu'un compagnon se soit islamisé après un autre, prendre ça comme dalil pour dire que si les deux rapportent un texte et que l'un des deux textes, ou bien les deux textes, pardon, semblent se contredire, prendre ça comme dalil pour dire que le texte du compagnon qui s'est islamisé en dernier, n'est-ce pas, par rapport à l'autre, vient abroger le texte de l'autre,
Ça, c'est pas sahih. Pourquoi? Al-Hafidh ibn Hajar dit le fait qu'un compagnon, on va prendre un exemple pour que ça soit très simple. On a Abu Huraira. Et on a un hadith qui est rapporté par Abu Huraira, on a un hadith qui est rapporté par Ibn Omar, ou bien Omar ibn al-Khattab. Les deux textes semblent se contredire. Alors ils disent quoi? Ils disent le hadith d'Abu Huraira abroge le hadith de Omar ibn al-Khattab. C'est un exemple. Le hadith d'Abu Huraira abroge le hadith de Omar ibn al-Khattab. Pourquoi? Parce que Abu Huraira s'est islamisé après, n'est-ce pas? Après Omar ibn al-Khattab, donc il est mutaakhir. Ici, Al-Hafidh ibn Hajar dit ça, c'est pas juste. Pourquoi? Il dit parce que il se peut que le compagnon là qui s'est islamisé en retard, donc Abu Huraira par exemple, il se peut qu'il ait pris son hadith d'un autre compagnon qui s'est islamisé avant celui-là qu'on dit que son hadith a été abrogé par le hadith de celui qui s'est islamisé en retard. C'est-à-dire, je dis bien arju an parce que ça va être un peu, c'est très subtil ici. Donc moi je demande votre concentration ici. Le hadith d'Abu Huraira, il dit ce hadith-là, il se peut qu'Abu Huraira, il n'a pas pris directement du prophète, il a pris d'un autre compagnon. Mais ce compagnon-là, il s'est islamisé avant qui? Avant par exemple Omar. Comme par exemple Abu Bakr Siddiq. Donc il se peut qu'Abu Huraira ait pris son hadith d'Abu Bakr Siddiq. Et donc si Abu Huraira a pris le hadith d'Abu Bakr Siddiq, donc on ne peut pas dire ici que le hadith d'Abu Huraira vient abroger le hadith de Omar tout simplement parce que Abu Huraira s'est islamisé après. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il ait pris. Parce que vous devez savoir que les compagnons prenaient entre eux. Les compagnons prenaient entre eux, comme Bara ibn Azim a dit. Il dit, c'est pas tout ce qu'on rapporte du prophète, n'est-ce pas qu'on a directement pris du prophète. On prenait entre nous. C'est-à-dire que Ibn Abbas, il va prendre par exemple de Aïcha. Et Ibn Omar va prendre par exemple d'Ibn Abbas, ou bien Ibn Abbas va prendre d'Ibn Omar. Voilà, kaza. Donc les compagnons prenaient entre eux. Et il n'y a pas de mal. C'est là on parle de quoi? De Mursal Sahabi, peut-être on va arriver. Le cheikh va parler de ça un peu vers la fin, on va parler de ça, Inch'Allah. Ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire le fait que le compagnon ici, il dit directement, le prophète a dit, sans mentionner ici, c'est-à-dire la personne, ou bien le compagnon qui lui a dit cette parole, ça n'empiète en rien sur l'authenticité du hadith, ça n'a aucun problème. Pourquoi? Parce que tous les compagnons sont quoi? Dignes de confiance. Par consensus des savants, tous les compagnons sont quoi? As-sahaba kulluhum mu'dul. Les compagnons sont tous dignes de confiance. Donc ici, là, quand le compagnon prend directement il prend d'un autre compagnon, il n'y a pas de mal ici, même s'il ne mentionne pas ce compagnon. Donc, Aïcha, par exemple, lorsqu'elle nous rapporte ce qui s'est produit lorsque le prophète, n'est-ce pas, lorsque Jibril est venu la première fois, c'est-à-dire lorsque le prophète a eu la révélation, n'est-ce pas, à la grotte. Elle avait quel âge, Aïcha? Donc, elle a certainement pris ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou d'un autre compagnon. Ibn Abbas, lorsqu'il rapporte, par exemple, il dit par exemple que le prophète faisait ceci lorsqu'il s'est lavé avec ses femmes, etc. Est-ce qu'il était, n'est-ce pas, dans la douche, ou bien est-ce qu'il était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est lavé avec Aïcha, ou bien lorsqu'il s'est lavé avec ses femmes? Non. Donc il a certainement pris ça des femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est le mursal sahabi, ça c'est un dalil, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, donc ici, le compagnon peut prendre un autre compagnon. Donc venez dire que comme Abu Huraira s'est converti après par exemple Omar ibn al-Khattab, donc ça veut dire que son hadith, s'il y a un semblant de contradiction entre les deux, on va dire que le hadith d'Abu Huraira vient abroger pour celui de Omar ibn al-Khattab parce qu'il s'est islamisé après, ça passe pas. Pourquoi Al-Hafiz dit? Parce qu'il se peut que le compagnon qui s'est islamisé après là, il a pris d'un autre compagnon, n'est-ce pas, qui s'est islamisé avant le compagnon qu'on dit que son hadith a été abrogé par le compagnon qui s'est islamisé en retard. Donc, c'est-à-dire, il se peut qu'Abu Huraira, par exemple, ait pris de Abu Bakr Siddiq, qui s'est islamisé avant, par exemple, Omar. C'est pourquoi il dit que ça passe pas. Ça, c'est un. Après, Al-Hafiz dit ولكن إن وقع التصريح بالسماع له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون متأخر لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. Al-Hafiz ibn Hajar dit sauf si, ou bien si, il dit clairement qu'il a entendu du prophète, il dit à ce moment, oui, on peut prendre ça comme, on peut dire que ça vient abroger, donc ça, on peut considérer son texte comme étant l'abrogeant. Il dit ma condition que celui-là qui s'est islamisé en retard là n'est pas pris du prophète ou bien n'est pas entendu des hadiths du prophète avant qu'il ne s'islamise. Ça veut dire quoi? Le Hafiz ibn Hajar dit si le compagnon dit clairement j'ai entendu, khalas, c'est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus dire ici que peut-être il a pris d'un autre compagnon. Parce qu'il a dit sami'tu.
Donc s'il dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, khalas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a directement entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'hypothèse qui dit que peut-être il a pris d'un autre compagnon, cette hypothèse n'est plus valable ici. Pourquoi? Parce qu'il a déjà entendu, il a directement dit j'ai entendu du prophète. Un. Deuxièmement, Al-Hafiz ibn Hajar dit mais à condition. Donc ici il dit clairement qu'il a entendu, on peut considérer ça comme étant l'abrogeant ici. Mais à condition, il dit à condition qu'il n'est pas, n'est-ce pas, entendu du prophète, n'est-ce pas, des hadiths, n'est-ce pas, avant de s'islamiser. Pourquoi? Parce qu'un compagnon qui a entendu, par exemple, avant de s'islamiser, il entend un hadith du prophète. Après, il s'islamise et il rapporte ce hadith-là. On prend ou on ne prend pas? On prend. C'est pourquoi on a dit, si vous vous rappelez, quand on a parlé du adala, que le rapporteur qui apporte le hadith doit être digne de confiance, on a dit quoi? On a dit que ça, c'est lorsqu'il transmet, c'est lors de la transmission du hadith. Mais ce n'est pas une condition, n'est-ce pas, pour acquérir, ou bien ce n'est pas une condition d'acquisition du hadith. C'est-à-dire le rapporteur peut mémoriser, ou bien peut prendre le hadith, n'est-ce pas, et il n'est pas quoi? Il n'est pas digne de confiance. Mais lorsqu'il va transmettre ça, il faut qu'il soit digne de confiance. Et le fait qu'il soit digne de confiance, ça fait quoi? Il ne pourra pas donc mentir parce qu'il est digne de confiance. Donc, c'est pas quoi? Par contre, c'est le dopt qu'on a dit que c'est une condition. Il faut quoi? Le moment de l'acquisition et le moment de la transmission, il faut cela. Mais le ada là, non. Donc c'est pourquoi c'est une short al-ada, ce n'est pas short tahammul. Alors donc ici il dit à condition, donc parce que si c'est un compagnon qui a pris du prophète, ou bien qui a entendu du prophète avant qu'il ne s'islamise, donc il se peut que le hadith qu'il rapporte là, après son islamisation, ça soit un hadith qu'il a entendu du prophète avant qu'il ne s'islamise. Et donc on peut prendre ça comme dalil pour dire quoi, que ça vient abroger, n'est-ce pas, le hadith de celui qui s'est islamisé avant. Je ne sais pas si vous suivez. Donc en un mot, Al-Hafiz ibn Hajar nous donne ici deux conditions en fait. Il dit c'est pas comme ça de manière absolue. On va pas dire comme ça. Donc comme il s'est islamisé après, donc ça veut dire que ce hadith vient abroger l'autre hadith. Là, il dit ici, il faut deux choses. Si le rapporteur dit clairement, le compagnon dit clairement qu'il a entendu du prophète, là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'hypothèse qu'il ait entendu d'un autre compagnon. Qui pourrait être, n'est-ce pas, il se pourrait qu'il s'est islamisé avant celui qu'on dit que son hadith a été abrogé. Donc il faut qu'il dise clairement. Donc s'il dit clairement j'ai entendu, khalas. On peut plus dire non, peut-être il a entendu d'un autre compagnon. Et cet autre compagnon là, peut-être qu'il s'est islamisé avant, n'est-ce pas, comment on appelle, celui dont on dit son hadith a été abrogé par le hadith de celui qui s'est islamisé en retard ou bien après. Deuxième condition, il ne faut pas que ça soit quelqu'un qui a appris quoi, qui a écouté des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il ne s'islamise. Bon, même ça aussi, fihi nazar. Même ça ne suffit pas en fait. Ce que Hafiz ibn Hajar a dit ici, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Limaza, pourquoi ça ne suffit pas? Parce que même si c'est quelqu'un qui n'a pas entendu des hadiths du prophète avant qu'il ne s'islamise, et il a dit clairement j'ai entendu, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que jusqu'alors on ne sait pas quand est-ce que celui qui s'est islamisé avant a entendu son hadith. C'est-à-dire quand est-ce que lui il a entendu son hadith. Il se peut qu'il ait même entendu son hadith après l'islamisation de celui qui s'est islamisé. C'est celui qui s'est islamisé après. C'est-à-dire, toujours avec notre exemple, pour que ça soit clair. Abu Huraira rapporte un hadith. Omar a rapporté un hadith. On dit ici que Abu Huraira, le hadith qu'il a rapporté, semble contrer le hadith de Omar ibn al-Khattab. Donc ici on dit, comme Abu Huraira s'est islamisé après Omar ibn al-Khattab, donc son hadith vient abroger le hadith de Omar ibn al-Khattab. Al-Hafiz dit non, il faut quoi? Sauf si Abu Huraira a dit clairement, j'ai entendu le prophète dire, et c'est connu qu'Abu Huraira n'a pas pris du prophète, n'a pas entendu du prophète avant qu'il ne s'islamise. À ce moment, on peut dire que le hadith d'Abu Huraira vient abroger le hadith de Omar. Nous disons, même ça aussi, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à quel moment Omar ibn al-Khattab a entendu son hadith du prophète. Bien, à quel moment il a entendu le hadith. On ne va pas dire du prophète, mais à quel moment il a entendu son hadith. Parce qu'il se peut qu'il ait entendu son hadith après l'islamisation d'Abu Huraira. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Exemple. À supposer qu'Abu Huraira s'islamise le vendredi. Le vendredi, Abu Huraira s'est islamisé. Un exemple. Le samedi, Abu Huraira écoute le hadith du prophète. Il écoute le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut que Omar ibn al-Khattab, qui s'est islamisé depuis, lui, il entend son hadith le dimanche. Ou même le lundi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il y a encore cette hypothèse-là. C'est-à-dire,
ce compagnon-là, quand on dit que son hadith est abrogé par le hadith de celui qui s'est islamisé après lui, quand est-ce que lui, il a entendu son hadith? On ne sait pas. Peut-être qu'il a entendu son hadith après l'islamisation d'Abu Huraira. Vous voyez? C'est pourquoi certains savants ont dit, il faut ajouter à cette condition-là, il faut qu'on soit sûr que le compagnon, quand on dit que son hadith a été abrogé par le compagnon qui s'est islamisé après lui, il faut qu'il soit mort, il faut que ce compagnon-là, n'est-ce pas, soit déjà mort, c'est-à-dire il doit être mort avant l'islamisation de celui dont on dit qu'il est venu abroger son hadith. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abu Huraira, par exemple, lorsqu'il s'islamise, c'est un exemple seulement. Abu Huraira, lorsqu'il s'islamise, Omar ibn al-Khattab doit déjà être mort, par exemple. Omar ibn al-Khattab doit déjà être mort. Pourquoi? Parce que si Omar ibn al-Khattab est déjà mort, c'est un dalil que Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a rapporté ce hadith, il a rapporté ce hadith avant qu'Abu Huraira n'écoute son hadith. Est-ce que vous suivez? Avant qu'Abu Huraira n'écoute son hadith. Donc ici, là, on ne peut plus venir dire, non, peut-être, parce que quelqu'un peut dire, entre parenthèses, quelqu'un peut dire, peut-être que Omar aussi, son hadith, il a pris ça d'un autre compagnon, n'est-ce pas, qui s'est islamisé peut-être avant. On dit oui, même si on peut dire qu'il a pris ça d'un autre compagnon, toujours est-il que c'est avant qu'Abu Huraira ne rapporte son hadith. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait que Omar ibn al-Khattab soit déjà mort, et après lui l'autre s'islamise, ça veut dire qu'il a cité le hadith avant que l'autre ne s'islamise. Donc s'il a cité, ça veut dire qu'il a pris ce hadith-là du prophète avant que cette personne ne s'islamise. Ou il a pris ce hadith d'un autre compagnon avant que cette personne-là, ou bien avant qu'Abu Huraira ne s'islamise. Est-ce que vous voyez? Donc ici, là, il faut ça. Il faut quoi? Que celui dont on dit que son hadith était abrogé, il faut qu'il soit mort, n'est-ce pas, avant, n'est-ce pas, que Abu Huraira, par exemple, avant celui, n'est-ce pas, dont on dit que son hadith est venu abroger l'autre hadith. Jade. Et donc ça, c'est pour une autre condition qu'il faut ajouter. Une autre chose, si c'est pas le cas, ça peut être quoi, une autre condition, c'est-à-dire, soit il y a une preuve que le compagnon, par exemple Omar, c'est un exemple comme je vous ai dit, il y a une preuve qui montre que Omar est mort avant qu'Abu Huraira s'islamise. Si c'est pas ça, ou on a une preuve que Omar n'a plus entendu des hadiths après qu'Abu Huraira se soit islamisé. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, un exemple, lorsqu'Abu Huraira s'islamise, Omar par exemple va par exemple au Yémen, ou bien il va en Égypte, ou bien il va, je sais pas, à Cham, jusqu'à ce que le prophète Mohammed meure. Donc il n'a plus entendu des hadiths du prophète Mohammed après qu'Abu Huraira se soit islamisé. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, on est convaincu quoi? Que Omar ibn al-Khattab, le hadith qu'il a rapporté, il a entendu ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant que Abu Huraira s'islamise. Pourquoi? Parce qu'après l'islamisation d'Abu Huraira, il n'a plus entendu, n'est-ce pas, des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut plus dire peut-être qu'il a entendu son hadith aussi après l'islamisation d'Abu Huraira. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici. Donc c'est pourquoi c'est vraiment c'est pas facile de trouver que ces conditions soient réunies. Hein? C'est pourquoi quand vous voyez dans certains livres, on dit ça abroge ça. Pourquoi? Parce que lui là il s'est islamisé après, donc comme il s'est islamisé après, donc ça montre que c'est venu après, donc ça vient abroger. Haza fihi ma fi, ça c'est pas sahih. Prendre ça comme dalil pour venir dire qu'un texte a abrogé un autre, ce n'est pas sahih. Alors ici, Al-Hafiz dit wa amma al-ijma' falaysa binasikhin bal yadullu ala dhalik. Il dit quant au consensus, ce n'est pas un abrogeant, c'est-à-dire le consensus n'abroge pas, le ijma', n'est-ce pas, l'ijma', l'unanimité n'abroge pas, mais ça montre, n'est-ce pas, qu'il y a un dalil, n'est-ce pas, qui abroge. Pourquoi? Parce que ça répond à une mas'ala usuliya aussi. Ça c'est une mas'ala usuliya, c'est-à-dire c'est une mas'ala qui est traitée chez les savants des usul. Est-ce que le ijma' peut abroger ou ça ne peut pas abroger? Le ijma' n'abroge pas. Le ijma' il ne vient pas abroger. Déjà, ça repart à une mas'ala même à la base, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on peut avoir un ijma' sans dalil? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un ijma' qui ne repose pas sur un dalil? Ça c'est il y a une divergence des savants des usul sur cette question. Mais l'avis que nous trouvons juste à l'air le plus savant, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir un ijma' c'est-à-dire on peut pas avoir un ijma' qui ne repose pas sur, on peut pas avoir un ijma' sans dalil.
C'est-à-dire chaque ijma' repose sur un dalil. Chaque ijma' repose sur un dalil. Même si certaines personnes peuvent ignorer, maintenant certaines personnes peuvent ignorer le dalil. Ça c'est autre chose. On peut ignorer le dalil du ijma', c'est autre chose. Mais le ijma' là repose sur un dalil. Il repose sur un dalil. Maintenant ceux qui ont dit qu'on peut avoir un ijma' sans dalil, ils ont apporté certaines questions, certaines masaïl où il y a eu un ijma', ils ont dit non, ici il y a eu le ijma', il n'y avait pas de dalil, mais tout ça c'est pas sahih. Parce que en réalité, même toutes les masaïl qu'ils ont apportés, soit c'est des masaïl où il y a le dalil, ou soit c'est même pas des masaïl où il y a ijma'. Et c'est pas ici notre mabhat ici. Ça peut-être si on arrive à faire un livre de usul, peut-être on va détailler ça, on va entrer en long et en large avec les dalils de tout un chacun. Donc le ijma' il n'abroge pas. Il dit mais yadullu ala zalika. Mais ça montre, c'est-à-dire que ça, en fait, ça prouve qu'il y a un dalil qui abroge. Ça prouve qu'il y a un dalil qui abroge. Donc quand on dit que le ijma' abroge, ça c'est pas quoi? Ça c'est pas sahih. Et donc le ijma' il peut pas abroger. Pourquoi? Parce que le ijma' ils disent que c'est, beaucoup de savants quand ils définissent le ijma' ils disent après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Donc si on dit après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la révélation est terminée là. Donc ça veut dire que le nas il est avant ça. Le nas il est avant ça, il n'y a plus de wahi. Donc comment est-ce que le ijma' va venir abroger le nas? C'est pourquoi ici là, ils disent que le ijma' n'abroge pas le nas, mais yadullu ala zalika, c'est-à-dire ça montre plutôt qu'il y a un dalil qui abroge ce nas là. Ensuite il dit وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد أو لا. Il dit maintenant si on peut pas faire si on ne trouve pas la date, il dit soit on peut faire le tarjih, on peut faire précéder un texte sur un autre texte, n'est-ce pas? Ou on ne peut pas le faire. Donc soit on peut le faire, n'est-ce pas? Soit au niveau du matn par rapport au isnad, etc. Ou soit on ne peut pas le faire. Au niveau du isnad, par exemple, on va faire procéder par exemple le sahih sur le hasan. Un exemple. Ou le hasan li zati sur le hasan li ghayrihi. Il dit فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. Il dit si on peut faire le tarjih, c'est-à-dire si on peut faire procéder un texte sur un autre, il dit on doit le faire obligatoirement. Il dit sinon on ne fait pas. Sinon on ne fait pas. Donc ici là, c'est d'abord le jama'. On trouve d'abord intérêt d'entendre les textes. Si on ne peut pas maintenant faire le tarjih, on fait procéder un texte sur un autre. Si on ne peut pas, qu'est-ce qui se passe? Ici là, Al-Hafiz ibn Hajar nous dit si on ne peut pas, فصار ما ظاهره التعارض واقع على هذا الترتيب. Il dit donc ce qui est en contradiction de manière apparente, il a bien dit ظاهره. Pourquoi? Parce qu'en réalité il n'y a pas de contradiction. Ce qui est contradictoire, eh bien ce qui est en contradiction de manière apparente, n'est-ce pas, se retrouve comme suite, selon la chronologie suivante. Se retrouve selon la chronologie suivante. Premièrement, il dit al-jama' in amkana. Donc, concilier entre les deux textes, si on peut. Il dit fa'i'tibar nasikh wal mansukh. Si on ne peut pas, on regarde quel est le texte qui vient abroger l'autre. Donc, l'abrogeant et l'abrogé. On va regarder est-ce qu'on a la date pour pouvoir, n'est-ce pas, abroger, pour pouvoir dire que tel texte abroge l'autre. Ou bien pour pouvoir dire que tel texte abroge tel autre. Il dit fatarjih in ta'ayyana. Donc, si on ne peut pas maintenant, on fait quoi? On fait le tarjih. On fait le tarjih, c'est-à-dire on va faire procéder un texte sur un autre. Bien que le nasr, quand on parle du nasr aussi, c'est aussi un tarjih en quelque sorte. Il dit fatarjih in ta'ayyana. Donc ici, si on ne peut pas faire ça, si on n'arrive pas à trouver la date et tout, là on fait quoi? On fait le tarjih. Il dit thumma tawaqquf 'an al-'amal bi ahad hadithayn. Il dit si on n'arrive pas à faire aussi le tarjih, on fait quoi? Le tawaqquf. C'est-à-dire on ne travaille pas avec les deux hadiths. On ne travaille ni avec ce hadith-là, ni avec l'autre. Donc on fait le tawaqquf. On ne dit pas que celui-là il est prépondérant sur l'autre, mais on fait quoi? On ne travaille pas avec les deux textes. Et le tawaqquf, ici c'est quelque chose de nisbi. C'est-à-dire qu'il y a plus de 100 façons dont on peut faire le tarjih. Donc,
dire comme ça qu'on ne peut pas faire le tarjih, fihi nazar. C'est pourquoi on dit c'est par rapport au mujtahid, c'est par rapport au savant. C'est-à-dire un savant peut ne pas arriver à faire le tarjih, mais un autre savant arrive à faire le tarjih. Il n'arrive pas à faire précéder un texte sur un autre. Parce qu'il n'a pas quoi, il ne trouve pas les dalils qui lui permettent, n'est-ce pas, de faire précéder un texte sur un autre. Mais un autre savant peut trouver. Donc le tawaqquf ici, c'est quelque chose qui est nisbi. Quand on dit ici, on ne peut pas faire le tarjih, c'est quelque chose de nisbi, c'est quelque chose de relatif. Et le tawaqquf aussi, c'est permis de faire le tawaqquf sur une mas'ala. C'est-à-dire, ici, je ne me prononce pas. Parce que je ne sais pas ce que c'est ce qui est sahih ou c'est ce qui n'est pas, ou c'est ce qui est sahih. Donc on fait le tawaqquf. Comme ce qui est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Mughira ibn Shu'ba, lorsque un juif ou un chrétien, n'est-ce pas, un juif entre les deux, un juif ou un chrétien, est venu, il lui a dit que comment se fait, c'est que dans votre Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ukhta Haroun, oh la sœur de Haroun, parlant de Mariam. Or, on sait très bien que Haroun, c'était à l'époque de Moussa alayhi salam. Comment se fait qu'on dise Ya ukhta Haroun? Comment on dit oh la sœur de Haroun? Alors que entre Mariam et Moussa alayhi salam, il y a combien de temps? Entre Mariam et Moussa alayhi salam, il y a combien de temps? Donc ici, là, entre Haroun et Mariam, Haroun qui était avec Moussa alayhi salam, et Mariam, il y a combien de temps? Des années, des années. Donc comment se fait-il qu'on dise ici que Mariam est la sœur de Haroun? Et donc, le juif ou le chrétien, là, il a dit ça à Mughira ibn Shu'ba. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a expliqué. Et le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as dit? Il a dit, je n'ai rien dit. Et ça montre quoi? Ça montre que lorsque tu ne connais pas quelque chose, il faut retourner vers les gens de science. Hein? C'est pas la peine de rentrer dans le soft sauter les falsafas. Faut pas commencer à faire la philosophie. Tu ne connais pas, laisse. Va voir les gens qui ont plus de connaissances pour expliquer, pour qu'ils t'expliquent. Et ça, c'était le comportement des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est venu voir le prophète. Il a expliqué. Le prophète a dit, qu'est-ce que tu as dit? Il a dit, je n'ai rien dit. Et le prophète lui a dit, tu ne l'as pas dit que kanu yusammuna bi asma'ihim bi asma' anbiya'ihim was salihin. Il dit, tu ne lui as pas dit que il se donnait les noms des prophètes et des hommes pieux. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, dans le verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ukhta Haroun, ici, il ne s'agit pas de Haroun qui était avec Moussa alayhi salam. Il ne s'agit pas pendant une période, je pensais même que c'était Haroun qui était avec Moussa alayhi salam. Mais après, je me suis rendu compte que non, c'est pas vrai. Haroun ici, c'est pas Haroun qui est avec Moussa alayhi salam. Et l'imam al-Shanqiti, il a bien détaillé ça dans son tafsir, au tome 3, la page 415. C'est même batiloun de dire que Haroun là, c'est le Haroun qui était avec Moussa alayhi salam. Donc Haroun ici, c'est un parent de Mariam. C'est un parent de Mariam. Ce n'est pas Haroun qui est avec Moussa alayhi salam. Donc là, Ishkal, quand on dit Ya ukhta Haroun, oh la sœur de Haroun, il n'y a pas de problème. Et c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit quoi? C'est-à-dire, c'est un parent de Mariam qui avait le nom de Haroun. Qui avait le nom de Haroun. Parce que, comme le prophète a dit, se donner les noms des prophètes. Comme aujourd'hui, on dit par exemple, tu t'appelles Ibrahim. Ibrahim, c'est le nom du prophète. Prophète Ibrahim alayhi salam. On dit par exemple, tu t'appelles Isa. Ou bien tu t'appelles Mohammed. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il avait le nom de Haroun. Qui était avec Moussa. C'est pas que c'était Haroun qui était avec Moussa. Donc ici, le compagnon, il a fait le tawaqquf. Le compagnon ici ne sait pas prononcer parce qu'il ne connaissait pas. Donc c'est pourquoi il a dit, j'ai rien dit. Donc il n'y a pas de mal, lorsque tu ne connais pas ici, tu fais le tawaqquf sur la mas'ala. Il dit, فَالتَّعْبِيرِ بِالتَّوَقُّفْ أَوْلَى مِنَ التَّعْبِيرِ بِالتَّسَاقُطْ. Il dit, dire qu'on fait le tawaqquf, c'est-à-dire on ne se prononce pas, on ne dit pas que tel texte, on ne fait pas précéder un texte sur un autre, n'est-ce pas? Il dit c'est mieux que d'annuler complètement les deux textes. Donc ici on n'a pas dit que les deux textes sont annulés, on ne prend pas de rap avec là. On fait le tawaqquf, c'est-à-dire quoi? Qu'on ne se prononce pas pour le moment. Parce que ici on n'arrive pas à voir quel est le texte, n'est-ce pas, qui est prépondérant sur l'autre. C'est pourquoi Al-Hafiz ibn Hajar a dit ce qu'on a déjà dit au départ. Il dit لأن خفاء الترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر
في حالة الراهنة مع احتمال أن يظهر غيره ما خفي عليه والله أعلم. Il dit parce que le tawakuf ici, n'est-ce pas, ou bien le fait que l'un n'arrive pas, la personne n'arrive pas à faire le tarjih, à voir le texte qui est prépondérant sur l'autre, il dit ceci c'est par rapport à celui-là, c'est-à-dire c'est quelque chose de relatif, c'est par rapport à lui. Mais sinon, d'autres personnes peuvent trouver quoi? Il dit parce qu'il y a une hypothèse que ce que lui n'arrive pas à trouver là, une autre personne peut trouver cela. Alors ici, ensuite, Al-Hafiz ibn Hajar va nous parler du hadith faible. En fait, il va nous parler ici de la catégorie des hadiths qui est rejetée. Bon, le hadith da'if, Ibn Salah, il a défini le hadith da'if comme étant kullu hadithin lam tajtami' fihi sifat al-hadith al-sahih wala sifat al-hadith al-hasan. Il dit huwa da'if. Bon, il a dit c'est tout hadith qui n'a pas réuni les critères du hadith authentique et les critères du hadith hasan. C'est ce qui est da'if. Mais ça aussi, il y a une objection ici, il y a certains savants qui ont objecté cette parole, n'est-ce pas? Ils ont dit ici quoi, qu'on n'a pas besoin de dire ici le hadith qui n'a pas réuni les critères du hadith authentique. Pourquoi? Parce que si le hadith n'a pas pu atteindre les conditions du hadith hasan, a fortiori il ne va pas atteindre les conditions du hadith sahih. Est-ce que vous voyez? A fortiori il ne va pas atteindre les conditions du hadith sahih. Pourquoi? Parce que le hadith hasan, il est moindre que le hadith sahih. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on n'a pas besoin de mettre ici que le hadith qui n'a pas atteint les conditions du hadith sahih. Parce qu'on peut comprendre quoi de la parole d'Ibn Salah. On peut comprendre que le hadith qui ne réunit pas les conditions. Parce qu'il a dit, c'est tout hadith qui n'a pas réuni les conditions du hadith, ou bien les critères du hadith sahih. Et du hadith hasan. Donc ça veut dire que si ça n'a pas réuni les conditions du hadith sahih, on peut comprendre que ça veut dire que c'est da'if. Or non, un hadith peut ne pas avoir les critères du hadith sahih, mais ça a les critères du hadith hasan. C'est pourquoi certains savants ont dit ici quoi, qu'il suffisait juste de dire c'est tout hadith qui n'a pas réuni les conditions du hadith hasan, ou bien c'est tout hadith qui n'a pas atteint le degré du hadith hasan. Donc si le hadith n'a pas atteint le degré du hadith hasan, ça veut dire qu'il ne va pas atteindre le degré du hadith sahih, a fortiori. Bon, certains ont dit non, la parole d'Ibn Salah est sahih, c'est juste. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, n'est-ce pas, ils disent que dans la langue arabe, on peut dire que al-harf ma la yaqbal shay'an min alamat al-ism wala alamat al-fi'l. Ils disent, on peut dire par exemple que la lettre c'est ce qui n'a pas réuni, n'est-ce pas, ou bien c'est ce qui n'accepte pas, qui n'accepte rien comme signe du nom et comme signe du verbe. Donc ils disent, donc si on peut dire ça en langue arabe, il n'y a pas de mal qu'Ibn Salah dise quoi, que c'est le hadith qui n'a pas réuni les conditions du hadith sahih et les conditions du hadith hasan. Mais le Hafiz ibn Hajar il a réfuté ça, il a dit que c'est pas sahih. Il dit parce que il y a une différence, c'est que dans le sahih et le hasan, n'est-ce pas, il y a bainahuma umum wa khusus, il y a une généralité et une spécificité, contrairement à, n'est-ce pas, quand on parle du ism et du fi'l, contrairement au verbe et au nom. C'est-à-dire le hadith, quand on dit que le rapporteur il est thiqa, il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce rapporteur a dépassé le degré du saduq. Donc c'est comme s'il est saduq avec une ziyada. Si vous vous rappelez, on a déjà parlé de ça. C'est comme s'il est saduq avec quoi? Avec une ziyada. Ala kulli hal, ici ce qui est plus proche, c'est comme l'imam Zahabi a dit, c'est kullu hadith naqasa an rutbat al-hasan qalilan. Il dit c'est tout hadith qui descend, n'est-ce pas, au-deçà du hadith hasan un peu, c'est-à-dire qui est descendu, n'est-ce pas, un peu, n'est-ce pas, du hadith hasan. Tout hadith, n'est-ce pas, dans son degré, n'est-ce pas, est descendu juste un peu du hadith hasan, c'est ça, c'est le hadith da'if. C'est ce qu'on appelle le hadith da'if, où tu dis c'est le hadith qui n'a pas atteint, n'est-ce pas, qui n'a pas réuni les conditions du hadith, qui n'a pas atteint les conditions, bien qui n'a pas atteint le degré du hadith hasan. C'est un hadith qui n'a pas
atteint le degré du hadith Hassan. Donc s'il n'a pas atteint le degré du hadith Hassan, ça veut dire qu'il est quoi? Da'if. Mais la définition de l'imam Zahabi, je trouve que c'est une définition qui est plus proche, Allah est le plus savant. Alors le Hafiz continue ici, il dit quoi? Il dit Thumma, donc il a dit, Al-Hafiz nous dit, il dit Thumma al-Mardoud. Il dit puis nous avons le texte qui est rejeté. Donc le Mardoud. Wa mujib al-Rad, imma an yakun li saqtin fi isnadin, aw ta'in fi rawin ala ikhtilaf wujuh ta'an. A'am min an yakuna amrin yarji' ila diyanati al-rawi aw ila dabtihi. Il dit nous avons le Mardoud, qui oblige le rejet. Soit parce qu'il y a une coupure dans la chaîne de transmission, soit à cause de la critique d'un rapporteur, n'est-ce pas, avec les différents types de critiques, bien qu'il y ait plusieurs types de critiques. Et donc, ce rejet-là, il dit c'est plus général, n'est-ce pas, c'est-à-dire que ça ne revient pas juste à une critique par rapport à la religion du rapporteur, n'est-ce pas, ou à la capacité de mémorisation. Donc, c'est-à-dire qu'on peut rejeter un hadith. Ce n'est pas nécessairement, c'est pas forcément par rapport à quoi? À une critique par rapport à la religion du rapporteur. Et bon, on va dire qu'il est kadzab, c'est un menteur. C'est pas nécessairement c'est pas forcément à cause de ça. Ou c'est pas forcément aussi à cause de la capacité de mémorisation. Il peut y avoir plusieurs raisons qui font en sorte que le hadith soit rejeté. Il dit fasaqt imma an yakuna min mabadi al-sanad min tasarruf al-musannif aw min akhirih. Il dit le saqt, donc la coupure dans la chaîne de transmission, elle peut être au début de la chaîne de transmission, du côté de l'auteur. Exemple, si l'auteur efface le début du isnad, le hadith il est quoi? Il est mu'allaq. Et c'est ce que Al-Hafiz va parler tout à l'heure, Inch'Allah. Donc si le savant, par exemple, l'imam Bukhari rapporte un hadith, il dit directement Malik a dit. L'imam Bukhari n'a pas entendu de Malik. Donc s'il dit Malik a dit, ça veut dire qu'il a effacé quoi? C'est-à-dire il a effacé des intermédiaires entre lui et Malik. Alors le fait d'effacer le début du isnad là, donc les intermédiaires qui sont entre lui et Malik ici, ça, c'est le hadith mu'allaq. Donc, le hadith mu'allaq, c'est un hadith dont on a effacé le début du isnad. Donc, on peut effacer 2 personnes, on peut effacer 1 personne, on peut effacer 3, on peut effacer tout le isnad. Donc, il dit seulement Abu Hurairah a dit, que le prophète a dit. Ça aussi, c'est mu'allaq. C'est mu'allaq. Ceux-là qui rapportent quoi? Ceux qui rapportent les hadiths avec les asanid. C'est pas, tu vois, par exemple, aller prendre Boulour al-Maram. Tu vois, par exemple, le Hafiz ibn Hajar, il dit, d'après Abu Hurairah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu dis dans le hadith là-bas, il est mu'allaq. Là, il faut retourner jusqu'à ce que tu dois retourner vers le asl de ce hadith. Où est-ce que ce hadith a été cité, est-ce que ce hadith a été rapporté, pour voir s'il est mu'allaq ou pas. Il dit, ensuite il dit, ou bien la coupure peut être à la fin. Donc, comme le mursal. Ça peut être à la fin comme le mursal. Ça peut aussi être au milieu. Donc, c'est munqati'. Et ça peut être aussi au milieu. Il dit Ay al-isnad ba'da at-tabi'i aw ghayr dhalik. Donc ça peut être à la fin, il dit c'est-à-dire après le tabi'i ou bien autre chose. Donc autre chose, c'est-à-dire ça peut être munqati' par exemple au milieu. Au milieu, ça peut être mu'adal, donc 2 rapporteurs qui ont sauté au milieu de manière successive, ou ça peut être un seul rapporteur. Ou un seul rapporteur, là ce sera munqati'. Si c'est un seul rapporteur par exemple, ou bien si c'est 2 rapporteurs mais pas de manière successive, c'est munqati'. Donc il dit ici, après le tabi'i. Donc si le tabi'i rapporte par exemple directement du prophète, sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre le prophète, ça c'est quoi? Il y a une coupure ici, c'est un hadith qui est mursal. Alors ici, avant qu'on ne puisse continuer, il y a une mas'ala ici. Est-ce qu'on peut travailler avec un hadith da'if? Si un hadith, c'est prouvé que c'est da'if, c'est faible, est-ce qu'on peut travailler avec ça, oui ou non? Alors ici, il y a une divergence des savants, il y a beaucoup de paroles, mais je vais vous résumer. On dit que Ibn Hazm rapporte que l'imam Abu Hanifa, il a dit qu'on peut travailler avec le hadith da'if. Et qu'il voit quoi? Que travailler avec le hadith da'if, c'est mieux que de travailler avec le qiyas. S'il ne trouve aucun autre texte sur cette question. Donc il y a certains savants qui ont dit qu'on peut travailler avec un hadith da'if, mais ils ont mis des conditions. Certains savants ont dit qu'on peut travailler avec le hadith da'if dans les fada'il a'mal, c'est-à-dire dans les actes méritoires. Ou dans les choses, par exemple, le tarhib, c'est-à-dire des choses, par exemple, qui font peur. Il dit, par exemple, que celui qui fait telle chose, il va en enfer. Celui qui fait telle chose, il aura ceci ou cela en enfer. Ils disent, on peut travailler avec ces hadiths-là. Mais ils ont mis des conditions,
Déjà même, ces savants-là qui ont dit ça, beaucoup parmi eux disent quoi? À condition qu'on ne trouve pas un autre texte sur la question. Et il n'y a pas un autre texte qui contredit ce texte-là. Pourquoi en fait ils ont dit ça? Ils disent parce que le rapporteur le hadith qui est daif là, qui a une petite faiblesse là. Ce rapporteur là, c'est pas parce que quelqu'un a une petite faiblesse, c'est-à-dire c'est pas parce que quelqu'un a des problèmes de mémorisation par exemple, que ça veut dire que tout ce qu'il dit est nécessairement faux. Il peut dire des choses qui sont quoi? Qui sont correctes. Donc ils disent que il y a une hypothèse que celui-là qui est faible là, n'est-ce pas? Il y a l'hypothèse que ce qu'il dit, n'est-ce pas, soit correct. Il y a une hypothèse, même si l'hypothèse elle est faible, mais il y a une hypothèse. Donc ils disent ici que travailler avec ça, c'est mieux que de travailler avec les opinions des gens. C'est mieux que de travailler avec les opinions des gens. Et on attribue ça à l'imam Malik. Et on dit que Ibn Abd al-Barr, c'est-à-dire on dit que l'imam Malik a dit qu'on peut travailler avec les hadiths daif. Ibn Abd al-Barr, il a dit quoi? Il a dit wa asl mazhab Malik wa lazi alayhi jama'atu min al-malikin anna mursal thiqa yajibu bihi al-hujja wa yalzam bihi al-amal kama yajibu bil musnad sawa. Il a dit quoi? Il a dit le asl, n'est-ce pas, dans le mazhab de l'imam Malik et d'un groupe des Malikiya, c'est que le mursal d'un rapporteur digne de confiance, on doit travailler avec, c'est un argument. Et c'est obligatoire de travailler avec ça, comme c'est obligatoire de travailler avec ce qui est musnad, donc ce qui est rattaché. Donc le hadith dans la chaîne de transmission va jusqu'au prophète et c'est rattaché. Bon, ici là, entre parenthèses, quand l'imam Malik, quand Ibn Abd al-Barr dit que l'imam Malik a dit que le mursal c'est un hujja, déjà, il y a un khilaf, ça on va voir Inch'Allah, il y a un khilaf des savants sur le mursal. Est-ce que le mursal c'est un dalil ou c'est pas est-ce que ça peut être un hujja ou ça peut pas être un hujja? Mais ici là, est-ce que parce que l'imam Malik a dit qu'on peut travailler avec le mursal, ou bien il voit que le mursal c'est un dalil, c'est un hujja, que c'est pas, c'est-à-dire qu'on travaille avec, est-ce que ça veut dire qu'il a vu ici qu'on peut travailler avec tous les hadiths daif? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une grande faiblesse, bien sûr. Parce que si c'est une grande faiblesse, ça c'est clair, on travaille avec ça. Ici on parle des hadiths qui ont une petite faiblesse. Est-ce que ici l'imam Malik, quand il a parlé de mursal, il a voulu parler à tous les hadiths faibles qui n'ont pas atteint bien évidemment le degré des hadiths qui ont atteint une grande faiblesse? Est-ce qu'il a voulu tous les hadiths faibles? J'ai bien accepté les hadiths qui ont atteint une grande faiblesse. Par exemple, les hadiths où il y a un menteur, où il y a par exemple un matrouk, etc. Ou bien shaz ou bien munkar. Ou bien un hadith qui est shaz ou bien munkar. Bon, ça là, ça nécessite un bahth. Parce qu'ici, on voit que l'imam Malik parle du mursal. Est-ce qu'ici, il a voulu par mursal, ici, il a voulu tous les hadiths daif? Ça fait une nazar. Donc, en dehors des hadiths, comme on a dit, qui ont une grande faiblesse. Et on rapporte aussi que l'imam Ahmed a dit quoi? Que le hadith daif est plus aimé auprès de lui que l'opinion des gens. Mais comme a dit le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, que l'imam Ahmed, parfois, il parlait du daif, il voulait parler le Hassan. Parce qu'avant, beaucoup de savants divisaient le hadith en sahih et daif. Et même le Hassan, on mettait ça dans le daif. C'était authentique. Mais dans le daif, il y avait quoi? Il y avait le Hassan à l'intérieur. Ala kulli hal. Certains ont dit, voilà, ceux qui ont dit qu'on peut travailler avec le hadith daif, ils ont mis des shurut, ils ont mis des conditions. Et ces conditions-là, il faut connaître ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui viennent dans des mosquées, ils apportent des hadiths masnu'a, mawdu'a, des hadiths da'ifun jidda. Et quand tu viens, tu dis, barakallahu fik, le hadith est inventé, bien c'est un faux hadith, il te dit, les savants ont permis de travailler avec les hadiths da'if et faire les a'mal. Aslan, le hadith, les savants qui ont permis, ils t'ont mis des conditions. Et parmi les conditions, ils ont dit que le hadith ne doit pas être ça ne doit pas une forte faiblesse. Et toi, tu viens, tu amènes un hadith qui est inventé, un faux hadith, qui a été forgé même. Ou bien un hadith qui est très faible. Et tu viens dire, non, les savants disent que non, il faut travailler avec les hadiths, on peut travailler avec les hadiths da'if et faire les a'mal. Et ça, c'est le cas. Donc les savants qui ont permis ont mis des conditions. Ils ont mis 5 conditions. Certains citent 3, mais au total il y a 5. Et l'imam Sakhawi a rappelé, et Ibn Hafiz Ibn Hajar a cité les 5 là. Première condition, ils disent déjà il ne faut pas que la faiblesse soit très forte. Donc ça ne doit pas être un hadith, par exemple, où il y a un menteur, où il y a quelqu'un qu'on accuse de mensonge, ou bien il y a un matrouk, ou bien c'est un hadith qui est shaz, ou bien c'est un hadith qui est munkar, ou c'est un hadith où il y a le rapporteur à l'intérieur, c'est un rapporteur qui faisait trop d'erreurs. Là, on va parler par exemple 98% d'erreurs, ou 99% d'erreurs. Donc lui là, sa faiblesse elle est forte. Alors, premièrement, ils ont dit ça ne doit pas être une grande, la faiblesse ne doit pas être forte. C'est la première condition. Deuxième condition, ils disent quoi?
Ça doit être mundarjan tahta aslin shar'i. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que tu ramènes, le hadith que tu ramènes doit avoir un asl d'abord dans la législation. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est inventé, qui n'existe pas dans la législation. Un exemple, on a par exemple des hadiths qui nous parlent de salat al-duha. On a des hadiths qui nous parlent de salat al-duha. Donc s'il y a par exemple des hadiths faibles, que la faiblesse est minime, elle n'est pas forte, qui nous parlent par exemple des mérites de la salat al-duha, ils disent là tu peux amener ça. Tu peux travailler avec ça. Pourquoi? Parce que ici, il y a d'abord un as, c'est la salat al-duha. Mais maintenant tu amènes un hadith qui parle d'une prière qui n'existe même pas. On n'a pas des textes en fait qui parlent de cette prière-là. C'est le seul hadith qui vient avec ça. Ils disent là. Donc il faut que ça soit ayé d'abord un as. Comme par exemple aujourd'hui la salat al-tasbih. Salat al-tasbih, il y a un khilaf des savants sur cette prière-là. Est-ce qu'elle est authentique ou elle n'est pas authentique? Certains savants disent que c'est daif. D'autres savants comme le Cheikh Al-Albani voient que c'est authentique. Et on dit même que l'imam Ahmed Ani Riwaya voit que c'est authentique. Ou il est revenu sur l'authenticité de ce hadith. Parce que là on dit qu'il avait daif ça, après il est revenu. À la kulihal, c'est un long khilaf des savants là-bas sur cette prière-là. Donc cette prière-là, certains vont dire par exemple qu'on ne peut pas prendre ça. On ne peut pas prendre ce hadith parce que Aslan c'est une prière. On a pas, dans la législation, on n'a pas une prière qui ressemble à cette prière-là. Est-ce que vous voyez? Ça c'est la deuxième condition. Troisième condition, il ne faut pas que tu crois que le prophète a dit ça. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que le prophète Mohammed a eu à dire ce hadith. Tu ne dois pas croire. Ça, c'est troisième condition. Tu ne dois pas croire que le prophète a dit ça. Quatrième condition. Tu ne dois pas dire le prophète a dit. Tu ne dois pas dire Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là. Tu dois dire Rouhi ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et non d'affirmer que le prophète a dit. Non, tu ne dois pas dire ça. Parce que c'est daif. Donc ils disent quoi? Tu dois dire quoi? On dit que le prophète a dit. On rapporte que le prophète a dit. Mais non, tu ne dois pas affirmer que le prophète a dit. Jade. Et dernière condition, je crois que c'est même Sakhawi qui a rappelé ça. Il faut que tu expliques que c'est daif. Il faut que tu dises que c'est daif. Il faut que tu dises que c'est daif. C'est-à-dire que tu ne dois pas citer le hadith comme ça, après tu parles là. Tu dois dire ce qu'on rapporte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le hadith c'est daif. Ou bien après avoir rapporté à la fin, tu dis mais c'est daif, c'est faible. Et non des parties comme ça, tu amènes le hadith et puis tu laisses les gens. C'est-à-dire tu amènes le hadith et puis tu pars, tu laisses les gens comme ça. Là. Donc ils disent quoi? Il faut préciser que c'est daif. Jade. Elles sont les cinq conditions que ces savants l'ont mis pour travailler avec un hadith daif. Bon, ici, ces conditions, qui va connaître ces conditions-là? C'est pas tout le monde qui va connaître ça. D'abord, tu vas voir plein de gens. Ça, c'est quelque chose que moi-même j'ai déjà expérimenté. C'est-à-dire plein de gens qui vont te dire qu'on travaille avec les hadiths de Fadaïl A'mal, ils ne connaissent pas les conditions. Une fois, je demandais à une personne, ok, toi tu dis qu'on doit travailler avec les hadiths de Fadaïl A'mal. Ces savants qui ont dit ça, ils n'ont pas mis des conditions. Déjà, même ils ne savaient pas qu'il y avait des conditions. Ils ont mis des conditions, tu ne connais même pas une seule de ces conditions. Mais tu viens citer un hadith daif, après tu dis non, les savants permettent qu'on peut travailler avec les hadiths daif, Fadaïl A'mal. Et c'est clair. Alors, l'avis que nous trouvons juste, c'est l'avis des savants qui disent qu'on y travaille avec les hadiths daif. La fi fadaï a'mal, wala fi kaza, wala fi haram, wala fi halal. On ne travaille pas avec les hadiths daif. Le hadith qui est daif, il est daif. S'il vient dans une autre chaîne de transmission, ça se renforce, ça devient Hassan al-Ghayri, là où on travaille. Mais un hadith daif en lui-même, là, on ne travaille pas avec ça. Et ça, c'est l'avis de l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, le Cheikh al-Albani, hein, et on dit aussi que c'est l'avis d'Ibn Hazm, et d'autres, et beaucoup de savants des hadiths, qu'on ne travaille pas avec le hadith daif, que ça soit fi fadaïl a'mal, que ça soit le halal ou dans le haram, on ne travaille pas avec des hadiths daif. C'est daif, c'est daif. Le hadith c'est daif, khalas. Et si on veut des hadiths qui parlent des actes méritoires, etc., nous avons, n'est-ce pas, dans les hadiths authentiques, ce qui peut nous permettre de nous dispenser des hadiths daif. Comme disait Abdullah Mubarak, fil hadith sahih, runiyatun anil hadith daif. Dans le hadith authentique, on a ce qui nous permet de nous dispenser du hadith faible. Dans le hadith authentique, on a ce qui nous permet de nous dispenser du hadith faible. Donc on a des hadiths, plein de hadiths dans Sahihain, Bukhari et Muslim. Vous allez voir des gens, ils vont venir te citer un hadith. Hein? Le hadith soi-disant, quelqu'un, on dit que Jibril, il y avait des munkarat.
Il y avait des gens qui étaient en train de faire le mal, ils étaient en train de faire la turpitude. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Djibril de détruire cette ville. Et Djibril a dit que mais il y a quelqu'un qui est pieux là. On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mais commence même par lui. C'est-à-dire il faut commencer par lui. Il faut commencer par lui. Parce qu'on est en train de faire les munkarat, lui il est là, il ne fait pas le inkar. C'est-à-dire il ne réprimande pas. Ce hadith il est daif. Ce hadith il est daif. Donc, tu vas venir, tu vas dire non, c'est pour encourager les gens à faire le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Mais il y a plein de hadiths qui nous parlent de amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar qui sont authentiques. Plein de hadiths. Pourquoi tu laisses tous ces hadiths pour venir prendre un hadith qui est daif? C'est comme quelqu'un une fois, il est en train de faire une conférence et il a cité un hadith. Comme quoi, la langue qu'on va parler au paradis, c'est la langue arabe. Ça, c'est un hadith qui est daif. C'est un hadith qui est daif. Et le Cheikh Albani, dans le silsila, quoi, silsila, c'est un hadith daif, je crois, au premier tome, il a rendu ce hadith, il a expliqué que ce hadith est daif. Quelle est la langue qu'on va parler au paradis? Allahu a'lam, elle est le plus savant. Quant à ce hadith, il est daif. Alors ici, de ce hadith, quelqu'un est en train de faire une conférence, il a cité le hadith. Il dit la langue qu'on va parler au Mal-Qiyam, ou bien la langue qu'on va parler dans le paradis, c'est la langue arabe. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un s'est levé, il a dit, mais mon frère, le hadith là, il est daif. Il a donné la référence, c'est daif parce que comme ça, c'est dans tel livre, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je sais. Il dit, mais je fais ça pour encourager les gens. Hein? Je fais ça pour encourager les gens à apprendre la langue arabe. Subhanallah. Et moi, j'étais là à côté, assis. J'ai dit, mais subhanallah, comment ça tu veux encourager les gens? T'as dit, tu veux encourager les gens en disant que le prophète a dit? Ça, c'est un mensonge. C'est-à-dire, même les savants qui vont te dire contre le hadith de Ifadul A'mal, ils te disent que tu ne dois pas dire que le prophète a dit. Je veux dire quoi? Bisurat al-Tamrid, Ruya, Qila. Mais quand tu dis le prophète a dit, et ceux qui sont assis là, ils ne savent pas que c'est daif. Et les savants t'ajoutent qu'il faut préciser que c'est daif. Toi, tu ne précises pas que c'est daif. Donc ceux qui sont assis, quand ils écoutent ça, tu as dit le prophète a dit. Tu n'as pas précisé, tu n'as rien dit, tu n'as même pas dit à la fin que c'est daif. Ils vont avec ça, ils vont avec quoi? Ils prennent ça comme croyance et ils vont penser que le prophète a dit ça réellement. Ils vont penser que c'est authentique. Alors que c'est pas authentique, c'est daif. Ça fait une autre. Et la bonne intention, c'est pourquoi la bonne intention ne suffit pas. Tu as une bonne intention, oui, mais ça ne suffit pas. Il faut que ça soit en conformité avec Kitab wa Sunna. Donc le hadith, quand il est daif, il est daif. Et vous allez voir que la plupart des gens, c'est souvent des gens qui sont dans les exhortations, là, les wa'adh, hein? Ceux qui sont toujours dans les exhortations, qui aiment souvent parler zina, hein? Le zina, le vol, le zina, le vol. Ils n'enseignent pas les gens le tawhid, rien du tout. C'est pas interdit. On n'interdit pas. Il faut exhorter les gens, parler des gens concernant le zina, concernant le vol, concernant l'adultère, n'est-ce pas? Hein, concernant la médisance, concernant le mensonge, c'est-à-dire les péchés. On n'en disconvient pas. Mais de là à laisser le tawhid, la base, tu n'enseignes pas le tawhid, tu n'enseignes rien du tout du tawhid, toi tu te concentres seulement à parler sur le mensonge, les bons comportements, le mensonge, la médisance. C'est comme ça que ça c'est la voie des prophètes. Donc, intabihu li hadha. Vous allez voir que c'est beaucoup de gens qui sont dans ça, qui s'argumentent souvent des hadiths daif. Pourquoi ils vont te dire c'est pour faire peur? Ils vont t'amener des hadiths daif, comme le hadith qu'on dit, par exemple celui qui se masturbe, il viendra yawm al-qiyamah avec une grosse pomme. Ça c'est un hadith daif. C'est un hadith daif. La yasih wa la yathbut. Donc vous allez voir que des gens par exemple vont venir par exemple avec ce genre de hadith. C'est-à-dire moi je ne comprends pas les gens parfois. Tu vas laisser plein de textes qui sont sur cette question pour aller prendre des hadiths qui sont daif. Est-ce qu'on a besoin de ce hadith daif pour venir dire, par exemple, ou bien pour venir parler de l'interdiction de la masturbation? On a besoin de ce hadith daif là. Et parfois, vous allez voir, beaucoup parmi eux, parfois même ils savent, ou certains parmi eux savent que c'est faible, c'est daif, mais ils ramènent ça, il va te dire non, c'est parce que c'est pour faire peur. Il va t'amener des hadiths bizarres. Non, c'est pour faire peur aux gens. Donc ça c'est quoi? Il faut faire attention ici. Que même les savants qui ont pris la vie qu'on peut travailler avec les hadiths daif, n'est-ce pas, Ifadul et A'mal ou autres, ces savants ont apporté des conditions. Donc il faut quoi? Il faut connaître ces conditions-là. Donc si toi tu vas opter pour cet avis, c'est une divergence. Il y en a qui sont allés dans cet avis, il y en a qui sont allés dans l'autre avis.
Si la personne opte pour cet avis, Jade, même si nous disons que cet avis n'est pas sahih, Jade, et nous ne disons pas que c'est un avis qui n'est pas sahih, si la personne a pris cet avis, au moins, conforme-toi aux conditions que ces savants-là ont mis. Ces savants-là, dont tu dis non, ils ont mis des shurut. Donc, ensuite, ici, Al-Hafiz nous parle du mu'allaq. Il dit al-awwal al-mu'allaq. Al-awwal, c'est-à-dire lorsque la coupure au début du isnad. Il dit al-mu'allaq sawa'un kana saqitun wahidan aw akthar. Que ça soit une seule personne qui est sautée de la chaîne de transmission ou deux. Donc, comme je vous ai dit, par exemple, l'imam Bukhari dit qala Malik an Nafi' an Ibn Umar. L'imam al-Bukhari n'a pas entendu l'imam Malik. Donc, il y a un intermédiaire entre l'imam Malik. Donc, s'il efface ici le début du isnad, on dit que le hadith il est mu'allaq. Donc il dit ici que ça soit une personne ou plus qui est effacé au début du isnad, c'est le mu'allaq. Il dit wa baynahu wa bayna al-mu'dal al-ati dhikruhu 'umum wa khusus min wajh. Il dit entre lui et le mu'dal, on va voir le mu'dal. Il dit il y a quoi dans le hadith mu'allaq, c'est le hadith qu'on peut dire il est suspendu. On peut appeler ça comme ça, on dit hadith suspendu. Il dit ce hadith là entre lui et le mu'dal, il y a quoi? Il y a une généralité et une spécificité. Il dit fa min haythu ta'rif al-mu'dal بأنه سقط منه إثنان فصعدا تجتمع معها بعض الصوت معلق. جيد. Le fait quoi, il dit parce que le mu'dal en fait c'est quoi? C'est deux rapporteurs ou plus qui ont sauté au milieu de la chaîne de transmission de manière successive. Deux rapporteurs ou plus qui ont sauté au milieu de la chaîne de transmission de manière successive. Jade. Donc si au milieu de la chaîne de transmission on a deux rapporteurs, n'est-ce pas, qui manquent, Jade, de manière successive. Par exemple on a Mohammed, on a Ibrahim, on a Ishaq. Donc après par exemple on a Mohammed, Ibrahim, Ishaq et on a Ali. Donc Mohammed, Ibrahim, Ishaq. Donc après Mohammed c'est Ibrahim, après c'est Ishaq, après c'est Ali. Donc Ibrahim et Ishaq ont sauté là. On a directement Mohammed et Ali. Donc ils ont sauté ici, donc c'est de manière successive parce que les deux sont au milieu. Jade. Donc ça c'est le mu'dal. Ça on appelle ça le mu'dal. Jade. Donc ça peut être deux rapporteurs qui ont sauté au milieu, comme ça peut être trois, comme ça peut être quatre, comme ça peut être même cinq. Mais l'essentiel est que ça doit être de manière successive. Si c'est de manière successive, c'est le mu'dal. On appelle ça mu'dal. Si ce n'est pas de manière successive, ici c'est le munqati'. Jade. Donc il a dit ici, par rapport au tarif du mu'dal, Jade, parce que le mu'dal aussi, il y a ces deux rapporteurs qui sautent ou plus. Il dit donc ici, c'est quoi? Il se regroupe avec le mu'allaq, donc le hadith suspendu. Pourquoi? Parce que le hadith suspendu, il y a aussi des rapporteurs qui ont sauté. Donc au début du isnad, on a dit quoi? Les rapporteurs ont sauté. Alors lorsque les rapporteurs sautent au début du isnad, c'est mu'allaq. Donc le mu'allaq, c'est des rapporteurs qui ont sauté. Le mu'dal aussi, c'est des rapporteurs qui ont sauté. Il dit ومن حيث التقييد المعلق بأنه من تصرف المصنف من مبادئ السند يفترق منه. جيد إذ هو أعم من ذلك. جيد. Il dit maintenant, quand on dit que le mu'allaq, ça doit être au début du isnad, donc au niveau de l'auteur. Donc au début du isnad, là c'est différent du mu'adal. Pourquoi? Parce que le mu'allaq, la coupure elle est au début. جيد. Et donc, إذ هو أعم من ذلك. Donc le mu'allaq il est plus général. جيد. Le mu'allaq il est quoi? Il est plus général que le mu'adal. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ça? Que c'est plus général. C'est-à-dire, le Hafiz nous fait comprendre que si au début du isnad, il y a deux rapporteurs ou plusieurs rapporteurs qui ont sauté de manière successive au début, on dira que ce hadith il est mu'allaq et il est mu'adal. Il est mu'allaq et il est mu'adal. Pourquoi? Parce que ici, il y a deux ou plusieurs rapporteurs qui ont sauté de manière successive. Et maintenant, si c'est au milieu où il y a deux rapporteurs qui ont sauté de manière successive, on dit que le hadith il est mu'adal. Donc s'il y a deux rapporteurs ou plus qui ont sauté de manière successive au milieu, on dit que le hadith est mu'adal. Donc le mu'allaq c'est comme s'il est plus général parce qu'il englobe le mu'adal si quoi? Si c'est de manière successive. Si les rapporteurs sautent au début de la chaîne de transmission de manière successive. Pourquoi il dit qu'il y a une généralité entre les deux. Que le mu'allaq est plus général que le mu'adal. Il dit wa min suwar al-mu'allaq أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit parmi les figures du mu'allaq, donc du hadith suspendu, c'est qu'on efface tout le isnad. On dit directement le prophète a dit. Ça c'est mu'allaq. Donc si le rapporteur, comme l'imam Bukhari par exemple, s'il efface tout le isnad, il dit seulement قال رسول الله, il dit le prophète a dit, ça c'est mu'allaq.
ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا. جيد. Il dit parmi aussi les figures du mu'allaq, c'est quoi? An yahzif. C'est qu'il efface tout le isnad sauf le compagnon. Ou sauf le tabi'i. Sauf le compagnon. Ou sauf le tabi'i et le compagnon ensemble. C'est-à-dire, il va effacer tout le isnad. Il va laisser le tabi'i et le compagnon. Il va par exemple laisser Masruq qui prend de Abdullah ibn Mas'ud. Donc il a effacé tout, il a pris à partir de qui à partir de d'où? De Masruq. Ou bien il dit directement Nafi' ibn Umar. Donc ça c'est quoi aussi? Ça fait partie du mu'allaq. Ou bien il efface tout le isnad, il laisse juste le compagnon comme on a expliqué. Donc tout ça ça rentre dans le mu'allaq. Il dit wa minha an yahzif man haddathahu wa yadifahu ila man huwa fawqahu. Il dit il y a aussi le fait de quoi? Il efface celui qui a, n'est-ce pas, qui lui a raconté ce hadith. Celui qui lui a raconté le hadith, il efface cette personne-là. Et il remène directement le hadith à celui qui est au-dessus. Par exemple, l'imam Bukhari, par exemple, il prend le hadith, on va prendre un exemple, il prend le hadith de Hisham. Hisham qui prend par exemple de Mohammed. L'imam al-Bukhari efface celui qui lui a dit que Mohammed a dit. Donc il efface Hisham. Il dit directement Mohammed. Ça aussi c'est quoi? C'est mu'allaq. Donc si l'imam Bukhari efface au début du isnad d'ailleurs, il efface celui qui a raconté le hadith. Donc son cher là, il efface, n'est-ce pas? Il dit Mohammed a dit directement comme ça aussi. Ça c'est aussi quoi? C'est mu'allaq. Il dit fa in kana min man fawqahu shaykhan لذلك المصنف جيد. Si celui qui est au-dessus là-bas, c'est le cher de l'auteur, donc de celui qui a effacé là, فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. Ça veut dire quoi ce que Hafiz nous dit ici? C'est-à-dire s'il efface, n'est-ce pas, son cher, et il renvoie directement le hadith au cher de son cher, mais le cher de son cher là, si c'est son cher à lui aussi, est-ce que ça on appelle ça mu'allaq? Il dit, hein, il y a une divergence ici. Il dit c'est que juste ce qu'on doit faire le tafsil dans cette mas'ala. Donc on doit détailler, c'est pas comme ça de manière absolue. Il dit فَإِنْ عُرِفَ بِالنَّص أو استقراء أن فاعل ذلك مدلس قُضِيَ به. Il dit si on arrive à connaître par un texte ou par une parole, n'est-ce pas, ou par une déduction que celui-là qui a fait ça c'est un mudallis, khalas. On dit que c'est quoi? On dira que c'est quoi? On dira pas que c'est un ta'aliq ici en fait. On dira pas que c'est mu'allaq. On dira pas que le hadith est suspendu. Il dit wa illa fa ta'aliq. Il dit dans le sens dans le cas échéant on dira que c'est du ta'aliq. Donc si on arrive à savoir par un texte ou bien par la parole d'un savant ou bien par l'istiqra que la personne qui a fait ça c'est un mudallis, khalas, on ne dit pas que c'est mu'allaq ici. Il dit, le cas échéant, on va dire que c'est mu'allaq. Donc si on n'a pas un dalil qui montre qu'il est mudallis, on dit que c'est le ta'liq. Maintenant, on peut aussi s'argumenter de ça, n'est-ce pas, pour prouver que la personne est mudallis. Ça peut. À quel moment? Si la personne fait ça dans le but de faire c'est-à-dire s'il y a un cause de iham, s'il veut faire croire que ce sont cher alors qu'en réalité c'est pas ça. C'est-à-dire que s'il veut faire le iham ici, pardon, qu'il a entendu ça directement, alors qu'il n'a pas entendu ça directement du rapporteur. S'il veut faire le iham pour ça, ça peut être un dalil que c'est quoi? C'est un mudallis. Mais le as c'est quoi? Le as c'est que si on n'a pas un dalil qui dit que le rapporteur est mudallis, khalas. Ici on dit quoi? Le hadith, on dit que c'est mu'allaq, on dit pas que c'est le tadlis. Il dit wa innama dhukira at-ta'liq fi qism al-mardud li jahl bi hal al-mahdhuf. Il dit on a classé le ta'liq dans la catégorie des hadiths mardoud, des hadiths qu'on rejette. Il dit parce qu'on ne connaît pas celui qui est au milieu. Donc comme on ne connaît pas celui qui est au milieu, c'est à cause de ça. Or parmi les conditions du hadith sahih, il faut que le rapporteur soit thiqa. Parmi les conditions du hadith hasan, il faut que le rapporteur soit saduq. Donc comme on ne connaît pas le rapporteur qui est au milieu là, ici on dit quoi? On a dit que ça rentre dans le qism des hadiths qui est la catégorie des hadiths faibles. Il dit وَقَدْ يُحْكَمْ بِصِحَّتِهِ
إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر فإن قال جميع ما أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام. Il dit on peut juger, c'est-à-dire le hadith qui est mu'allaq là, il dit on peut dire que c'est authentique. Il dit si ça vient par exemple dans une autre chaîne de transmission où les rapporteurs ont été cités. C'est pourquoi le Hafiz ibn Hajar, les ta'liqat qui sont dans Bukhari, il a écrit un livre, Ta'liq, je crois c'est en 5 ou 6 tomes. Ce livre-là, il a regroupé tout ce qui est venu mu'allaq, tous les mu'allaqat en fait de l'imam al-Bukhari, et il a fait quoi? Il a ramené toutes les chaînes de transmission, n'est-ce pas, qui montrent que ces mu'allaqat là sont muttasilan ou pas. Et c'est un très bon livre. C'est vraiment un très bon livre. Donc dès que tu as un mu'allaq qui est dans Bukhari, parce qu'il faut savoir que les mu'allaqat qui sont dans le Sahih al-Bukhari, il y a ceux qui sont authentiques et ceux qui n'est pas authentiques. Et c'est pas comme certains pensent que tout ce qu'il a dit bisurat al-jazm c'est forcément authentique, ou tout ce qu'il a dit bisurat al-tamrid c'est forcément faible. Là, bisurat al-jazm c'est quand Bukhari dit qala fulan, tel a dit, il affirme comme ça, tel a dit. Mais bisurat al-tamrid, il dit quoi? Il dit ruya, qil, yuzkar, c'est-à-dire on rapporte, on a dit, n'est-ce pas, on cite de tel. Est-ce que oui, ça c'est bisurat al-tamrid. Donc, lorsque l'imam al-Bukhari dit par exemple Abu Huraira a dit, ça c'est quoi? C'est mu'allaq parce qu'il a enlevé quoi? Toute la chaîne de transmission, il a effacé toute la chaîne de transmission. Il dit ensuite, il dit maintenant, il dit si, فإن قال جميع ما حذفه ثقات. S'il dit, donc soit, c'est-à-dire on peut juger cette chaîne de transmission authentique si ça vient dans une autre chaîne de transmission où les rapporteurs ont été cités. C'est-à-dire les rapporteurs qui ont été effacés là, on les trouve dans une autre chaîne de transmission. Et là, on peut dire que le hadith il est authentique. Il dit fa'in qal, ou bien s'il dit tout ce que j'ai effacé là c'est des thiqat. S'il dit tous les gens que j'ai effacés dans la chaîne de transmission c'est des rapporteurs dignes de confiance. Il dit ja'at mas'alatu ta'dil al-ibham. De là nous avons la mas'ala du ta'dil al-ibham. C'est-à-dire quoi du ta'dil al-ibham? C'est-à-dire si un savant dit par exemple haddathani thiqa. Est-ce que ça c'est un ta'dil? Il dit par exemple un thiqa m'a dit. Quelqu'un de digne de confiance m'a dit. Est-ce que ça là, on doit considérer ça comme étant des éloges et donc on considère ça, on prend ça? Ici il y a un khilaf. Mais l'avis que nous trouvons juste avec le plus savant, c'est que ça là, on ne considère pas ça. Ça peut être un ta'dil de son côté, c'est-à-dire chez lui c'est un ta'dil, mais on ne considère pas. Pourquoi on ne considère pas Certains savants, bien les savants qui ont dit qu'on considère, ils disent quoi? Ils disent si par exemple on a un rapporteur qui s'appelle par exemple Mohammed ibn Ibrahim et qu'il y a un savant qui vient il dit Mohammed ibn Ibrahim est thiqa. Il dit est-ce qu'on ne va pas prendre son tawthiq même si on ne trouve pas d'autres savants qui ont fait le tawthiq, qui ont fait l'éloge de ce rapporteur là. Mais même s'il est le seul qui a fait les éloges de ce rapporteur là, Mohammed ibn Ibrahim, on prend ou on ne prend pas? On prend. Bien sûr tant qu'il n'est pas connu pour être un mutasahih par exemple comme Ibn Hibban. S'il le s'isole par exemple avec un tawthiq, on ne prend pas. Bien évidemment on va détailler ça, Inch'Allah, quand on va parler de Jahala, qu'il y a aussi des tafsils par rapport à cela. Mais ici, là, ils disent quoi? Ils disent que si le savant, là, qui est reconnu, il dit que Mohammed Ibrahim est thiqa, même s'il n'y a pas d'autres savants qui ont dit qu'il est thiqa, on prend. Ils disent, mais c'est la même chose ici. Ici, là, quand il dit haddathani thiqa, donc il a fait le tawthiq d'un rapporteur, donc on doit prendre également. On doit prendre également. Mais ici, nous disons non. Et parce qu'ils disent quoi? Ils apportent beaucoup de paroles. C'est-à-dire, ils vont te dire non, mais avec son wara', sa connaissance, n'est-ce pas? Il connaît les asbab de jarh wa ta'dil, tout ça. Donc ça veut dire quoi? Il ne peut pas ici. S'il dit haddathani thiqa, s'il dit un thiqa m'a dit, c'est quoi? C'est que le rapporteur est thiqa. Ici là notre problème, nous on dit, nous sommes d'avis quoi? L'avis que je trouve juste là le plus savant c'est que on ne considère pas ça. On peut peut-être considérer ça comme étant un tawthiq de sa part. Il est thiqa chez lui, mais ça ne veut pas dire qu'on doit prendre ça comme étant un tawthiq. On doit prendre le hadith comme ça et authentifier ça. C'est-à-dire si on trouve dans une chaîne de transmission un rapporteur qui dit par exemple haddathani thiqa, ce rapporteur est digne de confiance, il dit haddathani thiqa, est-ce qu'on authentifie le hadith? Ceux qui ont dit qu'on prend ça comme un tawthiq, qui vont dire que le hadith est authentique. Mais les savants qui ont dit non, ils vont te dire non, ici le hadith est da'if. Pourquoi il est da'if? Parce qu'on ne connaît pas le thiqa qu'il dit là. Et intabi'uhuna. Ici le problème, pourquoi on dit ça? Ici le problème c'est pas parce que c'est-à-dire, on ne doute pas de son tawthiq. C'est pas là-bas le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que parfois, un rapporteur, parce qu'on peut dire,
peut-être il a fait le tawsik d'un rapporteur qui est majrouh. C'est-à-dire, il a peut-être dit que ce rapporteur-là est thiqa, alors que ce rapporteur-là, certains savants voient qu'il est daif. Et les savants qui l'ont rendu daif ont des arguments et ils ont fait le jarh mufassar. Est-ce que vous suivez? Et lui, peut-être il n'est pas au courant. Est-ce que vous suivez? Donc ici, quand il dit un thiqa, un digne de confiance m'a dit, il faut qu'on sache qui est ce digne de confiance. C'est-à-dire que si on a au moins, c'est-à-dire si on a ce digne de confiance là, on le connaît, c'est-à-dire on le voit sur la chaîne de transmission, là on peut savoir de qui il s'agit et on peut voir s'il y a des paroles des savants ou pas. Mais comme ça, quand on dit haddathani thiqa, comment on va savoir si ce rapporteur-là, il y a des savants qui ont parlé sur lui? Quand je dis un digne de confiance m'a dit, on ne peut pas savoir ici, est-ce que les savants ont parlé sur ce rapporteur-là ou pas? Parce que si on trouve, si par exemple ce rapporteur-là, il y a des savants qui ont parlé sur lui, et ils ont parlé avec un jarh mufassar, ils ont apporté des dalils et tout, ils ont apporté une critique détaillée. Ce rapporteur-là ne va pas travailler avec lui. Est-ce que vous voyez, on ne va pas travailler avec lui. Donc le fait qu'il soit mubham comme ça, un digne de confiance m'a dit, on ne peut pas savoir est-ce que les autres savants ont critiqué ce rapporteur-là, oui ou non. On ne peut pas savoir parce que ici tu as dit un digne de confiance m'a dit, mais un digne de confiance m'a dit c'est qui? Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est à cause de ça, ce n'est pas parce que on va dire non, donc c'est différent, la figure est différente ici. C'est différent d'un savant, il dit tel rapporteur est thiqa. On connaît bien, on voit bien le rapporteur, Mohamed ibn Ibrahim. Il dit il est thiqa. Il n'y a pas de problème, pourquoi? Parce qu'on peut facilement voir est-ce qu'il y a des savants qui ont critiqué ce rapporteur ou non. Mais par contre, quand tu dis haddathani thiqa, un digne de confiance m'a dit, comment on va fouiller si ce rapporteur-là, il y a des critiques sur lui ou pas? Est-ce que vous voyez? Donc à cause de ça, nous disons que ça là, on ne peut pas considérer ça. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Hein, le tawthiq, là, ibham comme ça, ils ne considèrent pas ça. La majorité des savants ne considèrent pas ça. C'est ce que Hafs va nous apporter ici. Il dit donc ici, wal jumhur la yaqbalu hatta yusamma. Le jumhur dit qu'on ne prend pas ça jusqu'à ce qu'il cite. C'est qui? On dit comme ça, haddathani thiqa. Hein? Ou bien tout ce que j'ai effacé là, c'est des thiqat. Et le jumhur, la majorité des savants disent non, on ne prend pas. La majorité des savants des hadiths disent non, on ne prend pas. Il faut que tu nous cites qui tu as effacé là. Comme je vous ai dit ici, c'est pas parce qu'on doute de son tawthiq, non. C'est parce que il se peut ici quoi qu'il y a des critiques détaillées sur ce rapporteur là. Et donc s'il y a des critiques détaillées ici, on sera obligé de quoi? D'appliquer les qawaïd des jarh wa ta'dil. Mais comme ici tu dis thiqa, haddathani thiqa, un thiqa m'a dit, un dit de confiance m'a dit, on ne peut pas savoir qui c'est, on ne peut pas savoir s'il y a des critiques ou pas. Donc il y a une différence entre les deux. Et ça c'est l'avis que nous trouvons juste aller le plus savant. ولكن قال ابن الصلاح هنا ما ابن الصلاح dit إذا وقع حذف من كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده وإنما حذف لغرض من الأغراض. Il dit ici maintenant le hadith là, c'est-à-dire l'effacement ici émane de quelqu'un qui s'est imposé, c'est-à-dire quelqu'un qui a dit qu'il ne prend que du sahih, comme Bukhari par exemple. Il dit ce qu'il apporte avec le sirat jazm. Donc il dit comme ça, tel a dit. Hein? Le prophète a dit, Abu Huraira a dit. Il a dit comme il a affirmé. Il n'a pas dit on dit ou bien on rapporte. Il dit ça prouve que c'est authentique chez lui. Ah, regardez, min diqqat Ibn Salah. Ça montre la précision de Ibn Salah. Il dit ça montre que le isnad est authentique chez lui. Pourquoi il a dit chez lui? Parce qu'il se peut que ça soit pas authentique chez les autres. Et on a vu des savants qui ont rapporté, des rapporteurs de Haïf. L'imam Shafi'i dit qu'il avait un professeur qui était faible. Et les savants l'ont rendu même faible. D'autres même l'ont accusé même de mensonge. Un de ses professeurs. Ils l'ont accusé de mensonge, mais pourtant l'imam Shafi'i a rapporté de lui. L'imam Malik dit qu'il a rapporté d'un rapporteur Abdul Karim. Certains savants d'Aïf ont rendu faible. Donc il se peut ici que ce rapporteur soit chez ce savant-là, il n'est pas chez les autres. Donc il faut qu'on le cite. Dire comme ça seulement haddathani thiqa fihi nazar. Il doit innama huzifa li gharad min al-aghrab. Il dit mais il a effacé à cause de quoi? D'un but parmi les buts. D'une raison parmi les raisons. L'imam al-Bukhari, par exemple, pourquoi il a fait le ta'liq? Il y a plusieurs raisons. Parfois, peut-être le hadith, il l'a déjà cité dans un autre endroit. Donc ici, là, il ne cite plus la chaîne de transmission. Là, il a cité le hadith dans un autre endroit que la chaîne de transmission. Ici, il ne cite plus, il dit seulement Abu Huraira a dit. Est-ce que vous voyez? Ou même pas. Parfois ici, ça n'a pas réuni les conditions de son sahih. Comme ça n'a pas réuni les conditions de son sahih, c'est pourquoi il a pris ça juste comme ça. Il a dit Abu Huraira a dit. Mais ça peut être authentique chez lui. C'est-à-dire c'est authentique. Mais sauf que ça ne réunit pas les conditions qu'il s'est mis pour rapporter un hadith dans son sahih. Donc il cite ça quoi? Ta'liqan. Ou bien il cite ça pour faire le tafsir d'un verset, ou bien pour faire l'explication de quelque chose.
Ensuite, il dit وَمَا أَتَى فِيهِ بِغَيْرِ الْجَزْمِ فَفِيهِ مَقَالٍ. Donc, ici aussi, quand il a dit ce qu'il a dit, بِسُرَةِ الْجَزْمِ, il dit c'est authentique chez lui. Ne ça veut pas dire que c'est authentique, n'est-ce pas, chez tous les savants là. Donc, c'est pas comme ça de manière absolue. Ce que l'imam Bukhari a, parce qu'il y a des gens qui viennent, ils te disent l'imam Bukhari a rapporté ça بِسُرَةِ الْجَزْمِ. Oui, il a rapporté بِسُرَةِ الْجَزْمِ. Mais est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire que c'est authentique chez tous les savants? Donc, c'est vrai de manière générale, les hadiths, les mu'allaqat que l'imam Bukhari rapporte dans son sahih, bisirat al-jazm, c'est authentique. Et c'est pourquoi je dis, faut toujours revenir à quoi? Au livre de Al-Hafiz ibn Hajar qui est Tarliq al-Ta'liq. Donc, il y a un doute sur un athar, ou bien il y a un khilaf, il y a une divergence sur une question, par rapport à un athar qui est mu'allaq dans Sahih al-Bukhari, on repart dans le Tarliq al-Ta'liq de Al-Hafiz ibn Hajar. Il dit, et ceux qui n'a pas cité avec bisurat al-jazm, donc il n'a pas affirmé, il dit fihi maqal, il y a des paroles. Donc ça aussi, certains pensent aussi que tout ce qui vient dans le Sahih Bukhari comme ta'liq, ou bien tout ce que l'imam Bukhari cite dans son comme ta'liq dans le Sahih, ils pensent quoi? Ils pensent forcément que c'est daif. Si ça vient bisurat al-tamrid. Bisurat al-tamrid, c'est-à-dire dit par exemple, on rapporte d'Abu Huraira, qila, yuzkar, on cite. Donc ils pensent que tout ce qui vient comme ça, c'est daif. Là, yalzam. Ça peut être authentique comme ça peut ne pas être authentique. Ça, il faut repartir. Il faut fouiller quoi? La chaîne de transmission. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. Il dit j'ai apporté des exemples par rapport à cela dans le nukat de Ibn Salah. Donc ici Al-Hafiz il a terminé avec quoi? Avec le mu'allaq. Et intabihu huna. Pourquoi on dit que le mu'allaq, on met ça dans le qism des hadiths da'if? Bien évidemment, quand on dit ça, c'est de manière sinon, les mu'allaqat qui sont dans le Bukhari, par exemple, ça quoi? Ça a une particularité. C'est pas comme un mu'allaq que tu vas trouver dans un autre livre. Mais le as, c'est quoi? C'est que le mu'allaq, il est dans le qism da'if. Pourquoi il est dans le qism da'if? Parce qu'ils ont effacé, Al-Hafiz a dit quoi ici? Pourquoi on a mis ça dans le qism da'if? C'est parce qu'on ne connaît pas la situation de ceux qui ont été effacés. Donc, comme le mu'allaq, on a dit quoi? On a effacé au début du isnad. Donc, les gens qui ont été effacés là, on ne connaît pas leur situation. Donc, du moment où on ne connaît pas leur situation, on dit que c'est da'if. Pourquoi? Parce que si déjà même on n'accepte pas, bien. Si déjà on n'accepte pas le fait qu'un rapporteur, le fait qu'un savant dise par exemple, haddathani thiqa, c'est la majorité des savants des hadiths te disent que si le savant dit bien, le rapporteur dit, un thiqa m'a dit, quelqu'un de digne de confiance m'a dit. Ils disent qu'on ne prend pas. Pourquoi? Parce que ici, jusqu'à ce qu'il cite, c'est qui? Comme je vous ai expliqué, je dis parce qu'il se peut ici qu'il y ait quoi? Des critiques détaillées sur ce rapporteur-là. Donc il faut qu'il cite c'est qui? Et donc, si on ne prend pas ça, bien qu'il a dit haddathani thiqa, c'est-à-dire il dit bien haddathani thiqa. Si on n'arrive pas à prendre ça, on dit que ça c'est pas, même ça on dit que c'est pas authentique. A fortiori, s'il efface, est-ce que vous suivez? S'il efface, a fortiori, on ne doit pas prendre. Donc, mimbab, ou là, s'il efface les rapporteurs au début du isnad. Est-ce que vous voyez? Parce que qu'est-ce qui est plus fort? C'est de dire haddathani thiqa ou c'est d'effacer complètement les rapporteurs qui sont dans la chaîne de transmission. Ce qui est plus fort, c'est de dire haddathani thiqa, mais malgré ça, on dit que ce daif, on ne prend pas. Jusqu'à ce que quoi? Qu'on sache vraiment de qui il s'agit ici. Donc, si ici, là, malgré que c'est aqwa, on dit que c'est daif, donc à plus forte raison, le mu'allaq, donc si on a effacé quoi? Si on a effacé le début du isnad. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce cours. On demande qu'Allah nous facilite. Le prochain cours, c'est sûr, il va parler du hadith mursal. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.